Le point suivant, donc, c'est l'approbation du compte administratif de notre budget 2017. Savoir que cela comporte bien évidemment le budget principal et les budgets annexes. Budget annexe qui concerne le réseau d'alimentation en eau et les activités soumises à la TVA. Donc je laisse Hervé Lenné faire une présentation. Vous devez avoir sur la table des documents papier pour faciliter la lecture. Donc voilà, et ça apparaît à l'écran, mais ce sera plus simple vu que notre écran est parfois un peu éloigné des uns et des autres. Ce sera plus simple de suivre sur la feuille. Et bien évidemment, au moment du vote, je sortirai, comme la loi l'impose. Alors, compte administratif 2017, donc c'est l'ensemble des écritures comptables, recettes et dépenses qui ont pu être réalisées au cours de l'année. Alors, je confirme qu'apparaît à l'écran un PowerPoint qui a été établi par les services de la ville. Ce PowerPoint est dans votre pochette en support papier. Donc, ça fait double emploi, mais ça permet quand même de suivre plus facilement, notamment pour ceux qui comme moi, tournent le dos à l'écran. Je vous rappelle, Ville d'Avranches avait subi un contrôle de la Chambre régionale des comptes au cours de l'année 2015. Deux observations principales sont ressorties de ce contrôle. Une première, un contrôle qui portait sur des années antérieures. Un taux de réalisation des investissements trop faible. Il y a un budget qui est voté en début d'année pour des dépenses d'investissement. Quand on fait le bilan en fin d'année des investissements effectivement réalisés, la comparaison entre les engagements dans le budget primitif et la réalisation effective en fin d'année, le taux de réalisation était trop faible. Donc vous allez voir que là, cette année 2017, on s'est efforcé de faire en sorte que le taux de réalisation soit plus élevé que d'ordinaire pour respecter la recommandation de la Chambre régionale des comptes. Autre recommandation, ce qu'on peut appeler la comptabilité d'engagement, les dépenses doivent être rattachées à l'exercice. Donc pour cette année 2017, plusieurs écritures comptables qui ont pu être réalisées au cours des mois qui ont suivi l'arrêté des comptes. En clair, des écritures qui ont pu être réalisées au cours du mois de janvier 2018, ayant trait à l'exercice 2017. Donc ces écritures ont été reportées sur l'exercice comptable de l'année 2017. Donc vous allez voir différentes dépenses, mais différentes recettes également, qui portent sur un total de 13 mois ou sur un total de 14 mois. Donc les 12 mois de l'année en cours comme d'ordinaire, mais en plus un mois supplémentaire ou même 2 mois supplémentaires pour rattraper un exercice comptable qui tient compte de cette comptabilité d'engagement telle qu'elle doit être, telle que toute comptabilité doit être. Donc c'est pas spécifique à la ville d'Avranches. Alors, on va commencer par le budget principal. On va avoir 2 autres budgets par la suite, on l'a dit tout à l'heure. Mais si on raisonne au budget principal, vous avez un tableau général qui relate les dépenses et les recettes, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. On verra le détail un peu plus tard si vous le souhaitez. Donc, pour ce qui est du fonctionnement, il a été réalisé en recettes au cours de l'année 2007 à un montant de 10 858 725,13 €. C'est sensiblement la même chose que l'année précédente. Il y a environ 53 000 de recettes supplémentaires. C'est un petit peu plus que 106% que ce qui était prévu au budget. On a un excédent de l'année précédente qui est reporté à hauteur de 1 146 0451. Je vais me dispenser des centimes si vous le voulez bien. Ce qui fait un total de recettes de fonctionnement de 12 4 776 €. En dépenses, les réalisations 2017, donc les dépenses 2017 peuvent s'élever à 9 920
011 euros. Pour information, elle s'élevait à 9 877 000 en 2016, c'est-à-dire 43 000 euros en moins. Ce qui fait, quand on fait la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, on a un solde positif de 2 084 765 euros. En investissement, les recettes d'investissement en 2017 se sont élevées à 1 095 771. Vous avez un taux de réalisation à 27%, car l'emprunt qui a été affecté à l'année 2017 n'était pas encore débloqué au 31 décembre. On va le revoir tout à l'heure dans les lignes suivantes. En dépenses d'investissement, en 2017, nous avons réalisé 3 497 413 euros, ce qui fait un taux de réalisation, un taux d'investissement très, très élevé. On va pouvoir le voir tout à l'heure. On avait un déficit de l'année précédente reporté à hauteur de 65 415 euros, ce qui nous fait un total de dépenses d'investissement de 3 562 829. Et donc un solde négatif en investissement à hauteur d'1 645 879. Nous avons des restes à réaliser, et notamment l'emprunt dont on parlait tout à l'heure, un emprunt d'1 200 000 euros qu'on retrouve dans les restes à réaliser à hauteur de 1 612 240 euros. Ce qui fait que le résultat en matière d'investissement s'élève à moins 701 428 euros. On va voir le détail de tout cela par la suite. D'abord, cette section de fonctionnement. Les recettes. Au chapitre 70, ce qu'on appelle les produits des services et du domaine, nous avons en 2017... une explication. Vous avez 3 colonnes. Une première colonne, donc le rappel des recettes de l'année 2016. Une deuxième colonne 2017 avec rattachement. Et une troisième colonne 2017 sans rattachement. C'est simplement pour une possible comparaison. Si on veut raisonner sur 2 exercices, il faut comparer le rappel 2016 et 2017 hors rattachement. Pour autant, en 2017, c'est la colonne du milieu avec rattachement qui sont les chiffres exacts. Donc, produits et services, chapitre 70, en 2017, les recettes se sont élevées à 969 755 euros. Alors, c'est là, à titre d'exemple, il y a 14 mois de recettes de cantine, il y a 13 mois de loyer. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les années précédentes, il y avait toujours un décalage dans les écritures. Et là, ce décalage, de manière exceptionnelle, ce sera uniquement pour cette année. Ensuite, la cantine et les loyers reviendront sur un rythme de 12 mois. Chapitre 75, ce sont des produits de gestion courante. Elles se sont élevées à 234 991 euros, ce qui correspond sensiblement à l'année précédente. Les impôts et taxes, donc ça, ce sont les recettes principalement, et les recettes de taxes d'habitation et taxes foncières. On va le voir tout à l'heure, les taux d'imposition en 2017 avaient sensiblement baissé, mais dans le cadre de la neutralité fiscale à l'occasion de la mise en place de la communauté d'agglomération. Mais la baisse de recettes des taux a été compensée par une attribution compensatoire versée par la communauté d'agglomération, si bien qu'on a des chiffres sensiblement identiques, sauf les transferts de compétences qui ont fait qu'on constate une baisse, puisque les transferts à la décharge de la ville sont supérieurs aux transferts qui proviennent de la communauté d'agglomération. Les dotations, notamment celles de l'État, donc cette année, vous le savez tous, la baisse des dotations est terminée. En 2017, on est venu à un montant de dotation provenant de l'État équivalent à l'année 2016. Ça y est, c'est terminé. N'empêche qu'on reste quand même au point bas. On ne retrouve pas, ce serait trop beau, les dotations de 2013.
Recettes diverses, ce sont notamment des cessions immobilières, donc elles se sont élevées à 171 788 €, ce qui nous fait un total de recettes 2017 de 10 858 725 €, à comparer donc avec le rappel de l'année 2016. Et on peut constater que les recettes en comparant 2016, ont augmenté de 0,50%. Les dépenses de fonctionnement, on retrouve des chapitres célèbres 011, 012. Le 011, ce sont les charges à caractère général. Alors là aussi, on retrouve le même principe, les trois colonnes. La première, c'est le rappel de l'année 2016, et la deuxième colonne 2017 avec rattachement. Donc pour le 011, les dépenses de l'année 2017 s'élèvent à 2 449 036 €. Là, donc, il y a des dépenses supplémentaires, même principe, notamment le chauffage, et notamment le chauffage urbain qu'on retrouve sur 13 mois, ce qui fait une sensible augmentation, puisque vous avez 12% si on tient compte des rattachements. Mais encore une fois, il faut comparer, si on veut, avec la troisième colonne hors rattachement. Les charges de personnel, alors là, il n'y a pas d'incidence par rapport au rattachement, c'est toujours sur 12 mois. Les charges de personnel représentent les salaires versés de janvier à décembre chaque année, donc là, il n'y a pas de différence. Vous pouvez constater que les charges de personnel, contrairement à ce qu'on avait évoqué à l'occasion du vote du budget, sont relativement maintenues. L'augmentation n'est que de 1,40%. Alors qu'on pouvait craindre une augmentation au-delà de 2%, compte tenu des impératifs d'augmentation de cotisation et de valeur du point. Je passe à l'atténuation de produits. Les autres charges de gestion courante, le différentiel, c'est principalement le SDIS, le centre de secours, dont la compétence a été modifiée à l'égard de la communauté d'agglomération. Les charges financières, ce sont les intérêts des emprunts, ont quelque peu baissé. Charges exceptionnelles, c'est diverses dépenses. Ce qui fait qu'on a un total de dépenses amortissement compris à hauteur de 9 920 11,91 €, en augmentation de 0,50% par rapport à 2016. Donc vous pouvez constater que les dépenses de fonctionnement ont été maintenues et sont même inférieures au taux d'inflation. Juste pour information, je vous disais tout à l'heure que la Chambre régionale des comptes avait réalisé un audit et nous avait adressé un rapport à l'issue de cet audit. Et dans ce rapport, il y avait une prospective des dépenses. Donc c'est une estimation, un pronostic que la Chambre régionale des comptes avait pu établir. Alors sur certaines dépenses, on voit que la Chambre régionale des comptes avait correctement imaginé les dépenses, mais sur d'autres, il y a quelques différences par rapport à ce que la Chambre pouvait imaginer. Notamment en ce qui concerne le chapitre 011, la Chambre régionale des comptes nous annonçait une augmentation de dépenses assez sensible qu'on n'a pas retrouvée en 2016, qu'on retrouve en 2017, mais encore une fois, je rappelle qu'en 2017, en ce qui concerne le fonctionnement, il y a eu des dépenses supplémentaires à cause du rattachement à l'exercice. Le 012, là, c'est là qu'on peut s'apercevoir que la masse salariale n'a pas évolué comme on aurait pu le craindre, et comme le craignait la Chambre régionale des comptes, qui estimait que les dépenses dues au salaire ou à la masse salariale dans son ensemble devaient augmenter sensiblement. Et on constate que aussi bien en 2016 qu'en 2017, les charges salariales ont stagné et n'ont pas augmenté. Et à ce titre-là, je tiens à remercier Marion Taillé, la responsable du service des ressources humaines, qui fait un travail considérable pour faire en sorte que la masse salariale n'évolue pas à la hausse. Les deux tableaux précédents, ce sont l'ensemble des dépenses de fonctionnement
Là, 2016, entre le pronostic de la Chambre régionale des comptes était à peu près sensible, mais 2017, vous voyez que la Chambre régionale des comptes était relativement pessimiste, ou alors on peut dire que c'est la ville d'Avranches qui a contenu ces dépenses. Et en termes de recettes, là également, la Chambre régionale ne prévoyait pas un montant de recettes qui correspond à la réalité de ce que la ville a pu recevoir en 2016 et en 2017. Je peux me permettre juste un commentaire concernant le rapport de la Chambre régionale des comptes. C'est vrai que ce rapport qui était assez alarmiste, qui nous expliquait que nous allions avoir de moins en moins de recettes, c'est le cas, et que nos dépenses de fonctionnement ou de personnel allaient monter en flèche, finalement a été un outil aussi d'analyse de nos dépenses qui nous a permis d'être particulièrement vigilants. Peut-être que si le rapport de la Chambre régionale des comptes n'avait pas été là, n'aurions-nous pas été aussi vigilants dans la gestion. Donc, dire que la Chambre régionale des comptes s'est trompée, c'est peut-être un peu rapide, mais dire que cela nous a permis d'être particulièrement attentifs à nos dépenses, c'est une évidence. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole, Hervé. Ça a permis Ah non, ça m'a permis de désaltérer. Bertrand, d'habitude, il m'offre une bière, mais... on peut passer à l'investissement. Alors, les ressources... Il y a M. Morazin qui souhaite prendre la parole. Oui, Monsieur Lenné, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer. Peut-être qu'il y a une erreur de notre part de lecture, c'est possible. Dans le tableau que vous nous présentez, vous nous mettez donc un montant de fonctionnement de 10 858 725,13 et dans votre tableau ici, vous nous présentez 10 862 521. Ah. Je suppose qu'il y a une petite variante. Alors, vous vous souvenez, Commission des finances, on avait des chiffres et je vous avais indiqué le jour de la Commission des finances que les chiffres étaient en cours d'élaboration et que la Commission des finances, les chiffres n'étaient pas définitifs. Les chiffres définitifs sont ceux que vous avez sur le PowerPoint, oui. Et donc le document annexe... Non, mais c'est effectivement la difficulté du travail des services et la difficulté de recenser l'ensemble des dépenses. En commission finance, on vous a donné des documents, mais qui n'étaient pas définitifs. Souvenez-vous, j'avais bien insisté sur le fait que les documents présentés n'étaient que des documents de travail. Aujourd'hui, ce qui est présenté sur le PowerPoint sont les chiffres définitifs, qui correspondent au code de gestion qui a été présenté par le trésorier tout à l'heure. Recettes d'investissement, alors ce sont les recettes habituelles, à savoir que la commune a des ressources propres, notamment la taxe locale d'aménagement ou des recettes de ce type, des subventions des différentes collectivités, l'emprunt. Alors cette année, l'emprunt s'est élevé à 1 200 000. Pour information, c'est un emprunt à taux fixe au taux de 1,10% versé par la Banque postale. Compte tenu des résultats 2016 qui ont été affectés à l'exercice 2017, on a un total de recettes d'investissement qui s'élève à 3 523 425 €. Il nous reste encore des recettes à recevoir, notamment au titre des subventions des collectivités publiques. Dépenses d'investissement, on a des dépenses qui s'élèvent à 3 497 414. La page suivante, on a le détail de ces dépenses d'investissement. Travaux d'aménagement des bâtiments communaux. La ville d'Avranches a réalisé des travaux sur le musée scriptorial, des travaux sur les écoles. On a démoli et aménagé des bâtiments rue Ormont. Et donc l'ensemble de ces travaux d'aménagement s'élève à 122 875 €.
Travaux de voirie urbaine, alors là, c'est le gros morceau des dépenses d'investissement, à hauteur de 2 035 720 €. Ce sont les rues du quartier Saint-Exupéry, rue Lanfrain. Sont également dans cette ligne voirie urbaine et eau pluviale l'aménagement du square Thomas Becket. Les travaux du jardin des plantes et des abords à hauteur de 32 700 €. Donc ça, ce sont des travaux, je dirais, ordinaires. Équipement scolaire à hauteur de 65 157 €. Matériel des services techniques, 336 578. Là, on retrouve notamment la balayeuse qui a été achetée en début d'année 2017, qui est un matériel d'un coût élevé. Équipement sportif d'hiver, 201 876 €. C'est principalement la salle Omnisport qui a été inaugurée récemment et dénommée désormais Michel Valaes. Informatique, nouvelles technologies. A-t-on investi suffisamment? Je ne sais pas, mais on a tout de même dépensé 67 357 €. L'équipement mobilier, 62 205 €. Des actions culturelles et touristiques pour 93 806 €. La restauration des remparts, qui se termine au cours de l'année 2018, à hauteur de 148 882 €. La politique de la ville, alors c'est d'abord les fresques sur les pignons de bâtiments. Un coût modeste, mais qui est quand même révélateur, et principalement l'aménagement du square Medmer, et qui, lui, a été réalisé en quasi-totalité au cours de l'année 2017. Biodiversité pour 23 200, ce qui nous fait un total de crédits ouverts au cours de l'année 2017 à hauteur de 3 804 569 €. Ont été effectivement émis des mandats à hauteur de 2 463 540 et il nous restait encore à réaliser au 31 décembre 2017 667 790 €. La plupart de ces restes à réaliser sont aujourd'hui effectivement réalisés. On a donc un taux de réalisation que je qualifierais, moi, personnellement, de tout à fait exceptionnel, à hauteur de 82%. Donc là, par rapport à la recommandation de la Chambre régionale des comptes, de réaliser en fonction de ce qui est présenté dans le budget, là, on arrive à un taux très, très élevé, puisque 82% des projets dans le budget ont effectivement été réalisés ou vont être réalisés dans les jours qui viennent. Budget annexe, on a un budget eau. Alors là, Peggy Cochat va confirmer que c'est la dernière année, puisque depuis le 1er janvier 2018, la compétence distribution a été transférée au SMPGA, au syndicat d'eau du Grand-Villers et de l'Avranchin. Donc en eau, on avait des recettes de fonctionnement à hauteur de 188 915 € et des dépenses à hauteur de 166 105 €. En investissement, c'est un solde d'investissement en recettes 15 625 € et en dépenses 80 561 €. Les résultats, en fonctionnement, le résultat s'élève à 176 957 € et en investissement, le résultat s'élève à 88 153 €. Donc pour un montant total, en additionnant le fonctionnement et l'investissement, le résultat s'élève à 265 110 €. Budget TVA, il concerne les locations consenties par la ville d'Avranches à des sociétés qui payent donc un loyer, lequel loyer est assujetti à la TVA. Donc la ville d'Avranches reçoit un montant de TVA et cette TVA est reversée au Trésor. En fonctionnement, les recettes de ce budget TVA se sont élevées à 259 038 €. On avait un excédent 2016 à hauteur de 542 154 €.
C'est principalement par rapport à la location Blanchet. Ce qui nous fait un total de recettes de fonctionnement de 801 192 €. Les dépenses en 2017 de fonctionnement se sont élevées à 552 768 €, ce qui nous fait un résultat de fonctionnement de 248 424 €. En investissement, on n'a reçu aucune recette, sauf l'excédent de l'année 2016 à hauteur de 86 959 €. En dépenses, les dépenses d'investissement se sont élevées à 13 268 €, ce qui nous fait un résultat positif de 2 219,63 €. La location Blanchet étant terminée, puisque la société Blanchet a racheté les locaux dont elle était locataire, ce budget ne porte plus que sur 2 bâtiments, donc il est envisagé de fermer ce budget, de clore ce budget et de reporter les écritures ou la comptabilité sur le budget général. Donc l'année prochaine, on n'aura plus de budget haut, on aura au cours de l'année 2019 également une suppression du budget TVA. Merci Hervé pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Monsieur Morazin. Je vais poser quelques questions malgré que je n'ai pas eu la possibilité de travailler le dossier. Monsieur Lenné, vous nous rappelez à l'instant l'audit mis en place et le compte-rendu du 12 mai 2016 par la Chambre régionale des comptes. Je voudrais, si c'était possible, avoir actuellement l'endettement de la ville d'Avranches, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'encours. C'est précisément l'objet du... C'est un des chapitres du débat d'orientation budgétaire. Mais j'en ai besoin parce que, je soulignerai quand même que la capacité en 2015 de remboursement, ce qu'on appelle l'annuité, était de 986 000 €. Aujourd'hui, ce que je vois comme remboursement d'emprunt, vous me rectifierez si je me trompe, c'est de 867 011 €. Donc il y a une baisse de capacité de remboursement d'emprunt. Vous aviez également eu en compte 2 300 000 € qui étaient restés en capacité d'autofinancement. Je voudrais savoir où est-ce que vous en êtes dans l'autofinancement actuellement, ce que vous avez comme financement propre. Et je voudrais connaître également où est-ce que vous en êtes dans la dette par habitant pour 2017. Parce que moi, je suis désolé, je n'ai pas pu travailler, donc j'ai besoin de ces chiffres. Ça me permettra de voir quel est le but final, c'est de voir, par rapport à 2015, par exemple, la capacité de désendettement de la ville d'Avranches était de 5 ans et 4 mois. Donc, en fonction de votre encours de dette auprès des banques, de l'annuité de la capacité de remboursement, l'autofinancement, il en ressort la capacité de désendettement de la ville d'Avranches. Donc, en dehors du fait que vous considérez que les choses sont bonnes, très bien, mais ces chiffres sont importants pour voir effectivement si il n'y a pas des mouvements comptables qui permettent de rééquilibrer des comptes au détriment d'une capacité de désendettement et donc l'annuité de remboursement de la dette. Je crois que tu l'as... Alors c'est dans le DOB, donc on le redira dans la présentation du débat d'orientation budgétaire, mais on va vous donner les informations. Et il faudra nous donner également l'endettement par habitant, puisque je rappelle quand même également qu'en 2014, l'endettement pour une ville de 5 à 10 000 habitants ne devait pas excéder 886 €, elle était de 880 à Avranches. En 2015, elle ne devait pas normalement excéder 889 €, elle était déjà passée à 908 €. Donc, vous voyez, il y a quand même des chiffres aussi que la Cour des comptes avait déjà repérés ou le ministère de l'économie et qui ne vont pas tout à fait dans le sens de l'autosatisfaction que vous faites, monsieur Lenné. Alors, ce n'est pas de l'autosatisfaction. On peut difficilement être dans l'autosatisfaction lorsqu'on est avec des budgets aussi contraints, monsieur Morazin. Mais oui, je sais bien, mais je suis désolé, je suis un peu aussi embêté, moi. Comment voulez-vous que je travaille? Alors, monsieur Lenné, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, l'encours de la dette en 2017 s'élève à combien?
Alors, on est en milliers là. Hein. En millions d'euros, le 8 285 000. Donc 8 vous avez 285 000 euros. Ah ben, oui. Je comprends. Ce qui correspond à l'encours de la dette au 31 décembre 2013. Donc depuis qu'on est en poste ou en fonction, l'encours de la dette n'a pas augmenté. Stable. En ce qui concerne l'encours de la dette par habitant, il s'élève à 971,51 euros par habitant. Bon. Donc, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. En 2010-2013, la Cour des comptes avait notifié 8 300 000 euros d'endettement. 2015, 7 740 000. 2016, 7 720 000. Aujourd'hui, vous nous annoncez 8 286 000 d'endettement. On est bien d'accord? Tout à fait. D'accord. L'endettement par habitant, en 2014, 880. Non, mais vous vous rendez compte que attendez, vous voyez les chiffres? Oui, alors les chiffres, Ouais. c'est très simple, c'est le même taux d'endettement qu'en 2013. Enfin, on n'est pas en 2013, là. Non, mais c'est pour vous dire qu'on est stable. Non, vous n'êtes pas stable. Vous aviez une baisse en 2015-2016 Oui. et aujourd'hui, vous êtes à 8 millions. Donc, il y a une C'est-à-dire augmentation de la dette. Non, mais monsieur Morazin, essayez de faire un effort pour comprendre. Je veux bien faire un effort, mais bon. Mais je ne suis pas sûr complètement que vous ayez envie de faire l'effort. Ah bah, Donc écoutez, je m'adresse à vous, mais à oui, l'ensemble de allez. l'Assemblée. Mais si, je veux bien. Bon, alors, si vous m'écoutez. Donc, en effet, on a un endettement qui est stable. Alors, on aurait pu, en effet, continuer à réduire la dette. Or, je vous rappelle que les deux budgets qui se sont écoulés, donc 2017, 2016 et même 2015, ont permis de renforcer l'investissement. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. L'investissement, c'est ce qui permet de dynamiser une économie locale, c'est ce qui permet aussi de développer des projets, tout simplement. Et si nous avons développé l'endettement, en tout cas si nous avons maintenu un taux d'endettement, c'est aussi parce qu'il y avait des conditions d'emprunt particulièrement favorables. La plupart, l'immense majorité des communes de France, qui avaient une situation budgétaire stable comme la nôtre, ont profité de ces taux attractifs pour en effet investir. Et je pense qu'aujourd'hui, le maître mot partout en France et en Europe, lorsqu'on gère des collectivités, lorsqu'on administre des territoires, c'est l'investissement. Donc, en effet, notre endettement est particulièrement stable, il n'a pas bougé depuis 2013, il est convenable pour la strate de ville à laquelle nous appartenons, il est plus que convenable pour la strate de ville à laquelle nous appartiendrons peut-être l'année prochaine. Et quoi qu'il en soit, cela participe totalement à la dynamisation du tissu économique local. Pensez à toutes ces entreprises qui travaillent pour la ville, notamment dans les travaux publics, et qui, grâce au marché que nous lançons, eh bien, continuent à travailler. Je trouve que c'est un message positif que l'on envoie à l'ensemble du territoire. Quoi qu'il en soit, je ne vous laisserai pas dire que l'endettement de la ville augmente. Je peux. Bien. Je reprends donc la parole, si vous me l'accordez. Moi, je constate que l'endettement par habitant à Avranches est de 971 euros. Elle était de 908 l'année dernière et en 2014 de 880 euros. Donc l'endettement par habitant augmente. L'endettement de la ville d'Avranches, vous avez un investissement, certes, mais nous sommes passés en 2016 de 7 720 000 à 8 285 000. Vous pouvez dire ce que vous voulez, l'endettement a augmenté. Alors, vous me dites les travaux réalisés. Bien sûr, effectivement, je sais bien que vous aviez comme objectif cette année, c'était de ressortir de terre les fondations de l'ancienne cathédrale effondrée à la Révolution française. Mais malheureusement, ce sont des sommes considérables, ce sont des choix que vous faites, je l'entends bien. Mais le résultat de l'histoire, c'est que... Avec un taux de subvention, de cofinancement qui avoisine les 70%, ce qui autre nous, on va faire le calcul précisément, est loin de creuser l'endettement de la ville d'Avranches. Non, ce qui coûte très cher, monsieur Morazin, ce qui coûte très très cher, vous savez ce que c'est? Vous allez me le dire, puisque vous êtes un fin connaisseur des finances de la commune. Je vous laisse, allez-y. Ce sont les travaux de réfection des quartiers, comme celui des rues de l'Enfant. Vous voyez, regardez dans le tableau, on est à plus de 2 millions d'investissements. C'est ça qui coûte cher, monsieur. Ce sont les travaux d'assainissement, qui sont supportés en partie par la communauté d'agglomération, mais en partie aussi par la commune. Ce sont les travaux de rénovation de ces quartiers qui,
Comparez les chiffres, comparez bien les chiffres. Vous verrez que votre allégation là, un petit peu fallacieuse et douteuse concernant le square Thomas Becket est complètement à côté de la plaque. Square Thomas Becket, on est sur un budget de 300 000 € à peu près, 70% de cofinancement. Reste à charge pour la ville, c'est dérisoire. Par contre, ce qui coûte cher, en effet, ce sont les travaux importants que nous faisons dans des quartiers qui ont besoin d'être rénovés. Quand vous avez des habitants qui attendaient depuis des années qu'on vienne s'intéresser à leur trottoir, à leur réseau d'eau, en effet, on investit plus de 2 millions d'euros. Non. On a travaillé aussi sur... regardez, alors, nous aussi, on investissait dans les trottoirs et dans les réfections. On ne parle pas du passé, on parle du présent, monsieur Morazin. Non, mais parce que vous me dites, on a attendu plusieurs années, c'est ce que vous venez de dire. Mais je ne vous ai pas dit que c'était votre faute. Non, mais... Le quartier sur lequel nous travaillons actuellement, c'est un quartier qui date de la reconstruction. On est d'accord. C'est-à-dire que les trottoirs, les chaussées, les réseaux datés des années 50. Donc, en effet, nous avons fait le choix, avec la communauté d'agglomération, de travailler sur un quartier. Nous investissons plus de 2 millions d'euros. Tout va bien. Ça fait partie des choses. Imaginez que nous n'ayons pas fait ces travaux. Eh bien, nous aurions eu des déperditions, en plus, en termes d'assainissement, qui auraient continué à être terribles. En plus, on avait l'obligation de le faire pour pouvoir avoir les subventions permettant de construire les usines d'eau. Donc, on est dans des mécanismes d'investissement qui sont tout à fait utiles pour les habitants. Mais surtout, ne venez pas mettre dans la balance des opérations d'embellissement urbain à vocation touristique, ne l'oublions pas. Ça participe complètement à l'image de la ville, en tout cas à l'image que nous voulons donner de la ville, et qui sont franchement sur des montants qui ne contribuent pas à l'endettement de la ville. Et encore une fois, je le répète, le taux d'endettement est particulièrement stable à Avranches, même si en effet, ça se joue à quelques euros par habitant. Mais sans doute, et vous le verrez dans le débat d'orientation budgétaire, l'exercice à venir sera-t-il un peu différent. La capacité d'autofinancement, vous êtes où? On va le voir tout à l'heure dans le débat d'orientation budgétaire. L'encours de la dette diminue et en 2019, on aura des capacités d'emprunt qui seront supérieures à celles d'aujourd'hui. Moi, je me permettrai de citer 2 chiffres. J'aime pas les polémiques, mais il faut quand même dire les choses. En 2013, la ville d'Avranches a investi pour 1 300 000 €. 1 300 000 € d'investissement en 2013. Cette année, nous sommes à 3 500 000. Alors, on peut, j'allais dire, ne rien faire. Non, 1,3 million, c'est pas rien, mais c'est relativement peu. Et effectivement, à partir du moment où on réalise peu d'investissements, il n'y a pas besoin d'emprunter. Monsieur Lenné, je vous réponds quand même, si vous permettez. Si on veut réaliser de l'investissement, et j'ai toujours entendu dire qu'il fallait maîtriser les dépenses de fonctionnement et au contraire favoriser l'investissement, il faut emprunter. Et compte tenu des taux d'intérêt, on emprunte à 1,10%. Ce serait une faute, ce serait une erreur grossière que de ne pas profiter de la conjoncture aujourd'hui pour emprunter et faire les travaux qui sont réalisés au titre de l'investissement. Emprunter, c'est aussi rembourser, ne l'oubliez pas. Et lorsque vous me parlez de 2013, Monsieur Lenné, de 8 millions, nous avions 8 millions d'emprunts et nous avons fait 1 million et quelques de travaux. Mais je vous rappelle quand même que les années précédentes, l'endettement de la ville d'Avranches était très au-dessus de 10 millions d'euros. Nous avons réduit la dette de la ville d'Avranches de façon considérable et nous vous avons laissé en trésorerie plus de 2 300 000 €. Ne l'oubliez pas. Donc, je crois qu'il faut quand même être raisonnable dans cette histoire. La capacité de remboursement n'est que de 867 000 € alors qu'elle était de 986 000 en 2015. Vous avez aujourd'hui un endettement de 8,2 millions alors qu'elle était de 7,7 millions l'année dernière. Alors, vous pouvez analyser la situation comme vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je voudrais également savoir à quelle capacité de désendettement nous sommes aujourd'hui. Combien de temps vous avez rallongé le désendettement de la ville d'Avranches? Vous nous obligez, Monsieur Morazin, à faire le dub avant l'heure. J'ai pas les dossiers, j'ai aucun dossier. Il faut bien que j'essaye de comprendre où est-ce qu'on en est. Vous avez tout sur la table. Sur table. Ah oui, sur table. Vous vous rendez compte? Donc l'extinction de la dette doit être en 2031 de mémoire. 2031. Donc on est sur des... Très honnêtement, Monsieur Morazin, vous pouvez... Vous pouvez... Non, mais... Non, je crois que je pose peut-être des questions qui peuvent être embêtantes, je comprends bien, mais c'est dans l'intérêt de nos concitoyens. Moi, je pense d'abord avranchiné, je suis d'abord avranchiné, je pose pour
les citoyens avranchinés, où en est l'endettement de la ville d'Avranches, quelle est la capacité de remboursement et quel est l'endettement par habitant. Je pense que c'est le minimum dans un budget. C'est très bien. Mais bon, ce que je voulais vous dire, monsieur Morazin, je comprends que ça peut être gênant, je comprends bien, mais moi quand je vois 8 millions de... Non, mais si. Ça fait partie du DOB. Donc, vous êtes conseiller municipal depuis de nombreuses années, monsieur Morazin. Vous savez particulièrement bien ce qu'est un débat d'orientation budgétaire. Vous nous obligez à abattre les cartes du DOB, ça va venir. Ça va venir. Tout va bien. Mais je me permets de vous dire que moi, je ne pense pas que la situation soit aussi mirobolante que vous êtes renseigné de le faire par rapport au rapport qui a eu lieu dans la Chambre régionale des comptes, publié en 2016 sur l'évolution de la ville depuis 2014. Je vous invite... Je ne dis pas que vous n'avez rien fait. Hein. Je dis que la situation n'est pas aussi mirobolante que vous voulez laisser entendre. Mais je partage votre avis, monsieur Morazin. La situation, voilà, les finances publiques de nos communes en France, en effet, ne sont pas mirobolantes. C'est évident. Je vais terminer. Si vous avez des récriminations à faire à la Chambre régionale des comptes, je vous invite à prendre votre plus belle plume et à dire tout le mal que vous pensez de ce rapport. C'est parfaitement légitime. Ce rapport, il est là. Nous l'avons présenté en conseil municipal. Nous en avons pris acte. Il est là. C'est un fil rouge que nous pouvons suivre, voilà, qui nous permet d'avoir un cadre et d'évoluer de manière sereine dans la gestion de notre collectivité. Je pense que nous avons fait ce qu'il fallait pour ne pas aller dans le rouge, pour parler clairement, tel que nous le disait ce rapport. On a fait le nécessaire, on a essayé de travailler de manière raisonnable dans la consommation de nos crédits publics. Notre souhait depuis le début du mandat, c'est bien de maintenir un taux d'investissement important, parce qu'une commune qui se refuse à investir, c'est une commune qui est condamnée à régresser, à décliner. Et nous ne voulons pas cela. Donc nous investissons, et comme l'a dit Hervé Lenné, nous avons décidé, au cours des exercices budgétaires précédents, d'emprunter, mais de manière extrêmement raisonnable, en maintenant le taux d'endettement d'Avranches, qui est celui de 2013, qui est une très bonne référence, mais non pas en dépensant inutilement en fonctionnement, mais en investissement. Voilà, c'est notre politique, nous l'assumons, et très honnêtement, je pense que ce qui sera présenté dans le DOB montrera que cette stratégie porte ses fruits. Je continue le débat, si vous permettez. N'oublions pas quand même que la ville d'Avranches, désormais, n'a plus que 7 800 habitants. Nous ne sommes plus à 10 000 habitants. On ne l'est plus depuis très longtemps. Très bien. Mais n'oublions pas non plus, ce qui est important, c'est que nous avons une population importante de personnes en grande difficulté. Un taux très important. Et vous le savez très bien, monsieur le maire. Oui. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis inquiet par rapport à l'endettement, même si vous me dites qu'il faut investir. Mais à un moment donné, c'est l'impôt public, c'est le citoyen qui rembourse et qui paie l'impôt qui devra assumer. Il faut pas oublier cette chose. Elle est quand même importante. Et si à un moment donné, les impôts... N'oublions pas que les taxes, certaines taxes vont disparaître. Plus ou moins, on ne sait pas encore trop. Taxe d'habitation, entre autres. Hein. Ah bon ? On ne sait pas trop jusqu'où ça ira. Donc voilà. Enfin, qu'est-ce qu'il raconte ? Non, soyez poli quand même. Soyez poli. Non, mais monsieur le maire, voilà, je vous laisse. Merci. Alors, Nicolas Ferreira voulait prendre la parole. Je ne vais pas rentrer dans le débat là, mais monsieur Morazin parlait de clarté vis-à-vis des citoyens. Je pense que la première clarté à laquelle nous pourrions nous astreindre, c'est de suivre l'ordre du jour. Donc effectivement, nous en sommes à la question 3. Le DOB, le débat d'orientation budgétaire, qui est fort intéressant mais qui a commencé, n'en est qu'à la question 5. Donc pour que les citoyens qui puissent nous regarder ensuite, s'ils ne peuvent pas être présents le jour d'un conseil municipal, effectivement, vis-à-vis d'eux, suivons notre ordre du jour. Et modestement, je vous propose de le reprendre à la question numéro 3. Y a-t-il d'autres... Cela dit, Nicolas, on a le droit de débattre autour d'une question. On est d'accord. Mais c'est... Je vous remercie de recadrer la situation. Oui, mais alors justement, je pense que Nicolas Ferreira a bien fait de rajouter une petite couche sur le fait que les informations que vous réclamez sont dans le DOB. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques concernant cette question numéro 3 ? S'il n'y en a pas, Madame Leroy. Oui, simplement une remarque. Au compte administratif de 2005, apparaissait donc un excédent cumulé de fonctionnement de 2 510 000 €. L'excédent de fonctionnement de 2017 est de 2 081 000. Donc, soit une perte de 500 000 € en 2 ans.
Donc 20% de l'excédent de fonctionnement a été consommé. Voilà, c'est une remarque que je voulais faire et qui peut nous inquiéter quand même. Alors, elle peut vous inquiéter ou pas. Justement, c'est très bien que vous pointiez cela du doigt, puisque, encore une fois, dans le rapport de la CRC, de la Chambre régionale des comptes, il était bien précisé que ce matelas, cette épargne que vous aviez générée, alors pas vous directement, c'est l'histoire ancienne d'Avranches qui est ici, pointée, n'était pas souhaitable. La Chambre régionale des comptes souhaite que nous diminuions cette part d'épargne, qu'en fait nous puissions travailler, notamment lorsqu'il s'agit d'emprunts, sur des besoins réels d'emprunt. Donc on nous a demandé aussi, dans le cadre de politique d'investissement, de pouvoir diminuer cette somme de façon à respecter la réglementation en cours, en tout cas de respecter ce qui est réclamé par les chambres régionales des comptes. Voilà, s'il n'y a pas... Madame Leroy. Oui, je pense que c'était une précision apportée. Mais encore une fois, le rapport, vous l'avez, je vous invite à le relire. C'est franchement un document fondateur pour notre mandat, puisque, encore une fois, ça a été pour nous l'occasion d'un véritable état des lieux sur la façon dont la ville gérait. On pourrait reparler de la manière dont les emplois, les ressources humaines étaient traitées par le passé, avec un tableau d'effectifs qui n'était plus du tout à jour. On était encore avec un tableau des effectifs à quasiment 300 agents, alors qu'on était largement en dessous des 200. Il y a plein de choses comme ça qui nous ont permis, alors, lorsque le rapport nous a été donné, eh bien, de rectifier les choses. Aujourd'hui, on a un tableau des effectifs qui est à jour. On a des règlements en termes de subventions qui sont particulièrement bien calés. On a maintenant des pratiques en termes de location de salles qui sont aussi particulièrement claires et transparentes. Voilà, vous voyez, finalement, ce rapport a eu de nombreuses vertus. Et nous sommes heureux au quotidien de pouvoir en respecter les grands principes. Alors, Monsieur Lenné et ensuite Monsieur Morazin, ou Monsieur Morazin qui a allumé son micro le premier. Allez-y. Je souligne quand même, pour compléter ce que vous venez de dire concernant la Chambre régionale des comptes, qu'elle avait notifié que la situation financière était saine et laissée saine par l'ancienne équipe. Je tiens quand même à le préciser. Ah mais je dis le contraire. Mais c'est ce qui est quand même important dans une ville, c'est d'abord d'avoir des finances saines. Nous verrons bien ce qu'il en sera dans quelques années. Si peu que vous arriviez à fusionner avec nos collègues. Je sais que vous travaillez contre. Là, je réponds. Là, allez-y. La provocation était trop forte. Vous me provoquez, vous allez me trouver. Allez-y. Je trouve, par rapport aux communes environnantes, dommageable que vous ayez envisagé une union avec simplement Saint-Martin-des-Champs, en ce qui me concerne. Vous êtes très mal renseigné. Vous êtes très très mal renseigné. C'est très limité en soi. C'est très limité. Alors parce je vais que non, attendez, j'ai pas fini. Je pense que vous manquez d'informations. Ce n'est pas la peine de faire des clins d'œil, Monsieur Morazin. Je les vois parfaitement. La presse ne les voit pas. Vous savez très bien ce qu'il en est. Vous savez très bien qu'il y a des réunions 2 fois tous les 2 ou 3 mois entre tous les maires de l'ancien canton d'Avranches. Tous. Nous voyons régulièrement. Donc nous avons eu l'occasion depuis 3 ans d'évoquer à plusieurs reprises cette question, tous ensemble. Aujourd'hui, la seule commune qui veut rentrer dans la démarche, c'est Saint-Martin-des-Champs. Alors je vous invite tout simplement à aller rencontrer les maires des communes environnantes qui ne rentrent pas dans la démarche et à leur demander pourquoi elles souhaitent rester de leur côté. Ils ont peut-être d'autres désirs. Peut-être, mais chaque commune est souveraine, Monsieur Morazin. Oui. Chaque commune est souveraine. J'en resterai là. Je crois que c'est mieux pour vous. Monsieur Lenné. Je voulais intervenir à titre de conclusion, simplement pour rappeler ce qui a pu être dit, mais essayer de résumer. On a des taux d'imposition qui correspondent au taux de l'année 2001. On a un endettement qui correspond à celui de l'année 2013. On a des dépenses de fonctionnement qui sont contrôlées, qui sont inférieures au taux d'inflation. En ce qui concerne l'investissement, alors à mon sens, moi, c'est pas du tout gênant de faire savoir qu'en 2017, il y a eu 3 500 000 euros de réalisés en investissement. Je ne suis pas du tout gêné, au contraire, j'en suis fier. La ville d'Avranches investit.
Et donc, pour investir, il faut emprunter. Et la conjoncture, les taux actuels de prêt des établissements financiers nous engagent à investir, nous engagent à emprunter. Et c'est comme ça qu'une commune peut réaliser des richesses, parce que ces investissements ne sont pas faits pour le plaisir d'investir. Ils sont là pour améliorer le confort des habitants et pour améliorer aussi l'image et les recettes financières de la ville. Monsieur Morazin. Monsieur Lenné, je vous rappelle simplement que votre capacité de remboursement, qui était en 2015 de 986 000 euros, n'est plus que de 860 000 euros. Et plus les années vont passer et moins il y aura de subventions et d'aides de l'État, moins vous aurez de capacité de rembourser vos emprunts, fussent-ils à des prix réduits. Merci beaucoup. Si nous avons fait le tour de la question, je vous propose de passer au vote. Madame Leroy. Oui, simplement, par rapport à la commune nouvelle, vous avez dit que nous étions contre. Je pense que là, vous C'est une avancez. question ? Non, c'est une question. Non, j'ai pas trop entendu le point d'interrogation. Excusez-moi. Je pense que c'était plutôt une affirmation. Donc, nous faisons partie du comité de pilotage et lorsque nous aurons tous les éléments, nous donnerons notre avis. Mais il ne faut pas déjà que vous pensiez que nous sommes contre. Nous n'avons pas d'avis pour l'instant. La façon dont M. Morazin a présenté les choses. Nous n'avons pas d'avis pour l'instant. C'est bien dommage. Je pense qu'il faut que nous ayons les éléments et je veux quand même préciser qu'à la réunion qui a eu lieu à Saint-Martin-des-Champs, j'étais la seule à ne pas avoir les éléments. Comment cela ? Je me permets de vous dire que j'étais la seule à ne pas avoir eu de documents concernant cette réunion à Saint-Martin-des-Champs. Heureusement qu'il y a une conseillère municipale d'une autre commune qui me les a donnés. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. J'étais la seule à ne pas avoir les documents. C'est vraiment... La présentation a été faite par le cabinet. Non, mais vous l'avez reçue en direct. La présentation a été faite pour les personnes qui étaient dans la salle. Je n'ai pas eu le document. Mais personne n'avait les documents. Alors comment ça se fait que c'est un conseiller ? Mais pourquoi vous jouez toujours le sort de syndrome où je suis désolée, il y avait des conseillers municipaux de la ville d'Avranches qui avaient reçu le document. Moi, je ne l'avais pas. Certainement pas. Non. Alors là, je vais bien. Bien. Bon, si vous le voulez bien, on va revenir. Est-ce qu'on a fait le tour pour la question numéro 3 ? Ou vous avez encore besoin de prendre la parole ? C'est l'approbation du compte administratif. Donc, si vous en êtes d'accord, on va passer au vote. Je vais donc m'absenter quelques instants puisque réglementairement, le maire ne peut pas participer à ce vote. Je vais donc céder la présidence temporairement à l'adjoint aux finances de façon à ce qu'il puisse procéder à ce vote. Et ensuite, je réapparaîtrai si toutefois il ne m'arrive rien. Alors, je remercie Monsieur le maire de me laisser agir. Donc, il s'agit de voter les 3 comptes administratifs de l'année 2017. On a un compte administratif pour le budget général. Donc, y a-t-il des oppositions à l'approbation de ce budget ? Alors, pas d'opposition. Y a-t-il des abstentions ? Abstention à hauteur de 6 abstentions. Même chose pour le budget alimentation en eau, compte administratif de l'année 2017. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? 6 abstentions. Et pour le budget TVA, y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? 6 abstentions. Je vous remercie. On va demander à Monsieur le maire de bien vouloir regagner sa place.